Bonjour à tous. Alors, cette vidéo va être un tout petit peu particulière. Vous savez que la violence s'installe partout dans notre pays, la prise de conscience aussi des humains, de voir un petit peu ce qui est en train d'arriver autour d'eux et de comprendre combien ils ont été manipulés, combien on les a malmenés, et ça continue, bien sûr. Les gilets jaunes ont peut-être été créés par ce gouvernement pour faire oublier justement ce pacte pour l'immigration massive par l'ONU. Et c'est ainsi que peut-être on aurait pu créer ce mouvement. C'est sans certitude que je le dis, mais depuis le début je me suis posé la question. Quand on a vraiment réalisé ce qu'était le pacte de l'ONU, beaucoup l'ont dénoncé, je me suis dit que peut-être les gilets jaunes étaient créés par ce gouvernement. Par contre, il y a de fortes chances qu'ils n'avaient pas prévu un mouvement aussi puissant, un mouvement aussi solidaire, un mouvement qui dépasse ce que nous aurions pu imaginer, nous qui dénonçons depuis maintenant 4 ans, essayer de réveiller les gens sur qui sont ces hommes politiques, sur la corruption de notre pays et du monde, mais aussi sur la corruption liée au satanisme. C'est assez difficile effectivement d'entendre ça pour la plupart des gens, mais mon devoir est de le dire quand même, quelles que soient les répercussions que ça aura, qu'on m'insulte, je commence à être très habituée, rassurez-vous, et je suis prête. Il faut que vous compreniez que on a eu de cesse de nous couper de qui nous sommes réellement. Nous sommes des humains, mais avec une autre dimension aussi dans le cœur. Nous sommes des humains, mais nous sommes aussi des êtres divins. C'est-à-dire nous sommes issus de la source divine, nous sommes issus de Dieu. Et je ne parle pas de religion. Bien évidemment que je ne parle pas de religion. J'ai toujours dénoncé les dogmes, j'ai toujours dénoncé tout ça. Mais il faut que vous compreniez qu'il y a des gens qui ont en eux cet amour, qui ont en eux des capacités, tous très différents les uns des autres, et qui savent comment ça marche. Comment, ils ne peuvent pas vous le dire, mais ils savent. Et puis vous avez en face de vous des gens qui pratiquent le satanisme à très haut niveau, des meurtres d'enfants, des sacrifices humains, en France, bien évidemment. Je rappelle que j'ai toujours dénoncé 10 000 enfants qui disparaissent, la pédophilie qui est très liée évidemment à ça. Pourquoi? C'est lié parce que ces gens-là, en pratiquant des sciences occultes, veulent se mettre au service de Satan, ce fameux Satan qui est capable de vous donner l'argent, le pouvoir. Et c'est pas un vain mot. Il faut vraiment que les gens comprennent que nous sommes dans une guerre matérielle, mais aussi cette guerre spirituelle qui nous est menée à tous les peuples. Beaucoup l'ont dénoncé, beaucoup ont essayé d'en parler. S'ils pratiquent le satanisme, et beaucoup de gens savent cela et le croient, bien sûr, parce que certains l'ont dénoncé, certains l'ont vécu, nous avons moult témoignages. Imaginez-vous bien que c'est parce que ces forces occultes travaillent véritablement contre les peuples. Je sais que c'est difficile pour vous d'entrevoir ça, et les gens arrivent à croire au satanisme et ne ignorent quelque part que si Satan existe, c'est que Dieu existe. Je voudrais vous dire que vous devez garder la foi. J'ai beaucoup d'émotions à vous le dire. Vous devez absolument garder la foi parce que leur but est de nous déconnecter de cette foi. Depuis longtemps, beaucoup d'entre vous l'ont perdu. Beaucoup d'entre vous sont perdus actuellement. Beaucoup d'entre vous ont beaucoup de mal à croire à un avenir, à quelque chose. Samedi, le 8 décembre, les Gilets jaunes vont remonter à Paris. Et je ne juge pas tous les guerriers, parce qu'il faut être un guerrier pour aller à Paris, un guerrier physique. Moi, je ne suis pas une guerrière physique. Moi, je suis une guerrière, mais autrement. Et beaucoup d'entre vous sont des guerriers, ce qu'on appelle des guerriers de lumière. Ces guerriers, en fait, peuvent aider ce qui va se passer samedi. Vous pouvez tous aider, et nous devons le faire. J'appelle tous ces gens-là.
Je le redis, je ne suis pas contre qu'on monte à Paris. Pour moi, il faut arrêter les sénateurs et les députés parce qu'ils ont trahi la nation. Parce qu'ils savent tous ce qu'est le pacte de l'immigration, mais tout ce qui va aussi avec, tous ces sacrifices humains, tous ces sacrifices d'enfants, toute cette corruption qu'on a au niveau de l'ASE, au niveau de toutes les personnes qui sont haut placées, hauts dignitaires. Tous ces gens savent la vérité et se sont bien gardés de la dire et nous ont laissé nous dépatouiller pour essayer de dénoncer le plus possible, pour aider nos frères, pour aider les humains à sortir de mensonges dans lesquels nous sommes plongés depuis tellement d'années. Ce mensonge, figurez-vous qu'il existe depuis bien plus longtemps que notre naissance. On le découvre et on ne découvre qu'une petite partie de l'iceberg parce que je vous garantis que l'iceberg est gigantesque et qu'il va bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ceci sera révélé, ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils précipitent tous les peuples dans les guerres. Pour que leurs sciences occultes leur apportent le pouvoir qu'ils désirent avoir. Mais nous aussi on a le pouvoir. Nous aussi on a des connaissances. Nous aussi on a l'amour en nous. Et nous pouvons agir. Donc le 8 décembre, qui n'est pas une journée hasardeuse, puisque c'est le jour de l'Immaculée Conception, pour que, à Paris, nous puissions atténuer toutes ces violences et qui sait, faire baisser les boucliers. Si l'occultisme fonctionne dans la violence, par le satanisme, sachez que la lumière de Dieu fonctionne aussi par l'amour. Il faut vraiment que vous gardiez cette foi et que vous l'ayez en vous, que rien ne puisse vous en détourner, que rien ne puisse vous en éloigner, malgré les violences, malgré la peur qui vous gagne, malgré tout ce qui devient noir autour de nous. Soyons la lumière, soyons des gens qui pouvons aider les autres et gardons cette foi. Le 8 décembre, il serait bon que ceux qui sont dans la lumière puissent aider ceux qui seront à Paris, policiers ou gilets jaunes, casseurs ou non, pour envoyer de l'amour, pour envoyer vraiment de la paix. C'est quelque chose qui est très simple à faire, il faut que ça parte de votre cœur, il faut que ce soit une intention pure et véritable, et qu'elle parte de votre cœur de façon à apaiser les tensions. De façon à... Vous pouvez imaginer un dragon que vous terrassez, en fait, et qui va tomber par terre, et qui ne pourra donc pas agir. Vous pouvez, pour d'autres, imaginer des bulles de lumière qui tombent sur les gens, une par une, et qui les apaisent, et qui les confortent, et qui les réconfortent. Voilà, chacun d'entre vous aura sa façon de le faire. Ne vous connectez pas entre vous, n'essayez pas de vous connecter entre vous, ne faites pas de groupe de prière, s'il vous plaît, c'est très important, parce que ces gens-là récupèrent vos énergies. D'ailleurs, c'est pour ça que les grèves, qu'ils se mettent en groupe quand ils font ce satanisme, c'est parce qu'ils récupèrent les énergies. Alors c'est un peu dur à expliquer, c'est un peu compliqué peut-être à comprendre, on n'a pas le temps d'expliquer tout ça aujourd'hui, mais en tout cas ça fonctionne comme ça. Mais si ça marche, si vous voulez, si l'énergie négative fonctionne, sachez que l'énergie positive fonctionne. Et que vous pouvez vraiment, en restant chez vous, tous aider pour la libération de cette planète, pour la libération de la France, pour la libération de tout ça. Je sais que ça vous paraît fou, je sais que peut-être pour certains ça paraît débile. Ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que ça vous coûte au moins d'essayer? Essayez. Et vous direz après c'était débile, mais c'est pas grave. Plus nous serons nombreux ce jour-là à allumer une bougie blanche, à émettre l'intention de paix, que les choses se libèrent, que les choses deviennent dans la voie de Dieu, dans la voie pour l'humanité, l'équité et la justice, plus nous allons agir avec force. Mais ne vous mettez pas en groupe de travail, s'il vous plaît. C'est très important parce que ça les aide à pomper notre énergie une fois de plus. Donc, chacun dans son cœur, chacun dans son coin, on va agir et on saura qu'on n'est pas seul, qu'on est nombreux, qu'on est de nombreux guerriers à pouvoir aider nos guerriers qui sont des guerriers terrestres, nos gilets jaunes qui vont monter, qui sont, je le répète, très courageux. Voilà ce que je voulais vous dire, ça a beaucoup d'importance.
Je perdrai peut-être toute crédibilité aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis là pour la cause, je suis pas là pour moi. Donc, je sais que certains comprendront ce que je dis. Je sais que sur ma page, beaucoup de gens savent de quoi je parle, me connaissent depuis un bon bout de temps, ont vu mes lives, ont discuté avec moi. Aujourd'hui, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que ça urge, parce que ces gens-là sont prêts à tout, absolument à tout, pour détruire l'humanité. Prenez conscience de ça. Les Soros, les Illuminati, ces 13 familles, depuis toujours, ont fait en sorte d'asservir les peuples partout dans le monde et ils continuent. Donc, il faut que ces gens-là soient arrêtés. C'est en cours aux États-Unis, c'est en cours dans pas mal de pays. Beaucoup de gens sont en train d'ouvrir les yeux et de voir clair. Donc la libération est proche. Je pense que peut-être on aura quand même une guerre, que peut-être il va se passer des choses. Personne ne peut prévoir et surtout, rien n'est gravé dans la pierre. Tout ne dépend que de nous. Tout ne dépend que de notre aptitude à transmuter ces énergies négatives en une énergie créative, en une énergie d'amour, en une énergie de paix. Donc ne tombons pas dans le piège de la haine et de la colère. C'est impératif, c'est exactement le piège qu'il voulait. J'espère que beaucoup d'entre vous en prendront conscience, même si, qu'encore une fois, je comprends moi-même, j'ai été en colère, moi-même, j'ai pleuré, voilà, ça fait des années que je rage et que je pleure et parce que j'ai toujours vu ce plan et que c'est inespéré qu'on ouvre les yeux actuellement, même si ils sont juste entrouverts pour certains. Ne désespérons pas, tout le monde verra clair, tout le monde ouvrira les yeux, mais ils le feront grâce à nous, entre guillemets bien sûr, mais grâce à ceux qui ont déjà grand ouvert leurs yeux et qui gardent cette foi et cette tolérance pour aider leurs frères à ouvrir aussi leurs yeux et à comprendre que nous sommes bien autre chose que des esclaves et ce qu'on nous a fait croire. Oui, nous sommes autre chose, nous sommes dans la voie de Dieu, nous sommes vraiment là-dedans, ne perdez pas la foi. À bientôt, courage à tous.